près de Leningrad, une petite montagne de 300 mètres. Il faut survoler 2000 km de plaine côtière, russes, polonaises, allemandes et belges, pour enfin retrouver en France de semblables hauteurs. Ce sont les collines de l'Artois, longue échine calcaire qui pend en écharpe le département du Pas-de-Calais, depuis Arras jusqu'au cap Blanc-Nez et Griné. Sur ces pentes crayeuses, la lumière monte de la terre, éclairant des ciels de plomb fondu, où le vent de la mer chasse le brouillard pour amener la pluie. Du mont Saint-Éloi au mont Hulin, l'Artois est un réservoir dont l'eau se partage entre la mer du Nord et la Manche. La course et la Ternoise, comme échappée d'un calendrier des postes, dégringolent vers la Picardie. La Clarence, la Lys et la A se perdent dans ce pays noyé et sans chemin qu'est la Flandre maritime. Connu pour ses records de la production de blé et de la betterave, le Pas-de-Calais, par ses eaux et forêts, est champion de France pour le nombre des pêcheurs et des chasseurs. Liétard, à Béthune, l'industrie traditionnelle, c'est la mine. Ici, depuis 200 ans, les hommes vont au charbon. À 40 à l'heure, la cage descend jusqu'à 600 mètres de profondeur. Ensuite, c'est un petit train qui conduit les mineurs au chantier d'abattage. Cette aveuse à double bras est la plus moderne des engins d'abattage. Elle accomplit autant de travail que 50 marteaux-piqueurs réunis. Le transport du charbon suppose tout un réseau souterrain qui a sa gare de triage où sont encagées les berlines pleines et son poste de commande. Les berlines remontent à la vitesse de 18 mètres secondes. Puis sont décagées et culbutées. C'est un véritable carrousel. Aujourd'hui, le Pas-de-Calais produit 17 millions de tonnes de charbon. Une partie de ce charbon alimente les centrales thermiques, dont voici l'une des plus modernes, Courrières. À Drocourt, comme dans les 8 coqueries du département, le charbon devient coke. De ces fours à coque, il sort d'autres produits et notamment des gaz qui sont raffinés et d'où sont extraits goudron et benzol. Mais aujourd'hui, le charbon est à la base de toute une industrie chimique nouvelle et en particulier de l'industrie des matières plastiques. À Mazingarbe, le gaz des coqueries est comprimé, liquéfié et fractionné en hydrogène, méthane et éthylène. De l'hydrogène, on tirera l'eau lourde, élément de base de l'industrie atomique. Enfin, c'est ici qu'est réalisée la synthèse de l'ammoniac à partir du gaz des coqueries.
De l'acide nitrique, on tire des engrais azotés qui sont stockés dans ces vastes entrepôts. Acheminé par les canaux, le charbon alimente l'industrie sidérurgique. Les usines d'Isberg produisent de la fonte pure et de l'acier Martin. Ces aciers sont transformés en tôle fine par le grand laminoir à froid. À Noyelles-Godeau est représentée la métallurgie des métaux non ferreux. On produit ici le zinc et le plomb. Enfin, les aciéries d'Outreau, près de Boulogne, sont spécialisées dans la production du ferro-manganèse. Par ailleurs, la transformation des produits du sol a donné naissance à de nombreuses industries. C'est à partir de la betterave qu'est fabriqué le sucre. Les betteraves sont lavées et traitées dans ces évaporateurs de jus de la deuxième usine française du genre, Corbehem. Autre industrie alimentaire, la bière. Sur les bords de la A s'élèvent de nombreuses papeteries et cartonneries. Le département fournit 10% de la production nationale. Il serait trop long d'énumérer toutes les industries légères du Pas-de-Calais. Voici au hasard, à Arques, une cristallerie spécialisée dans la fabrication des gobelets. Voici à Dèvres, une faïencerie qui produit tous les types de carreaux de grès cérame. La technique moderne n'a pas fait disparaître la qualité du décor à la main. De toutes les industries du Pas-de-Calais, la pisciculture n'est pas la moindre. Dans ces bassins de la vallée du Gy sont élevés des milliers de truites qui iront peupler les viviers ou les rivières de l'Artois, selon qu'elles sont Fario ou arc-en-ciel. Les hommes du Nord ont des passions sérieuses. Ce colombophile a mis 5 ans à faire de Moka son as-pigeon. Et chaque matin, il fait tourner ses voyageurs sur 80 km. À Béthune, depuis la grande peste de 1188, soigner les malades, ensevelir les morts et les porter au lieu de repos, c'est ce que font bénévolement les charitables.
plus meurtrière que toutes les pestes, la Grande Guerre. Ici, sur la crête de Vimy, pendant 20 mois, le corps expéditionnaire canadien a tenu tête aux Allemands. 60 mètres les séparaient. Au printemps 1917, les Canadiens enlevèrent la position. Ils avaient perdu 9000 hommes. Il y a 750 000 tombes de soldats entre les bords de l'Authie et ceux de l'Aa. Vimy, la Targette, la Maison Blanche, Notre-Dame de Lorette. À 4 km d'Azincourt, Fressin, un village comme ramassé dans le creux d'une main. C'est la paroisse dévorée d'ennui d'un curé de campagne dont Bernanos a écrit le journal. Il est le mieux gardé et le plus ancien des châteaux artésiens. Au bord de ses douves, ou entre ses courtines, Adam le Bossu aurait pu y faire rencontrer un chevalier galant et une intraitable bergère. Le château d'Olin a le même âge que le jeu de Robin et Marion, 700 ans. Or dites, douce bergerette, aimeriez-vous un chevalier? Bio, sire, croyez-vous à rien? Je ne sais que chevaliers sont. De sur tous les hommes du monde, je n'aime roi que Robin. Or, me dites, douce bergère, pourriez-vous venir avec moi jouer sur Chebel par le froid, selon Chebosquet, en cheval? Amy, sire, ostez-vous qu'Eval, Jean pour ne vous aimerait. Bergeronnette suit, mais j'ai ami, et belle, et cointe, et gaie. Douche et bergère, Ostévoqueval. Le C chuintant, le CH dur. C'était la langue des trouvères picards. C'est encore le patois des paysans et des marins. La main des grâces. Hein? Eh bien, merci, mademoiselle. Merci, Brunette, hein? Vous êtes bien aimant. Il y aurait tel que d'autres bistoules pour vous remonter le moral. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça qu'une bistoule, donc? Ben voilà, à Boulogne, c'est un verre de café sucré, bien bien chaud si vous aimez mieux, avec 2 verres d'eau de vie conversés dedans. Ah, c'est ce que dans le temps, dans nos campagnes d'Artois, on appelait un demi-potaille. Une demi-potée, quoi. C'est bien ça. Dans le fond, c'est un café rosé. Oui, ben que ça soit de ce que ça veut. En tous les cas, si ça a plusieurs noms, ça se met tout dit dans le même trou. T'as raison, Gus, ça la tienne et casse pour le verre. Hein? Allez, vive la bistoule, tu oui. Écoute, mon cœur. Autour d'une abbaye, Saint-Omer est siège épiscopal. Mais dans ce pays de frontières, le beffroi est le monument municipal par excellence. À Aire-sur-la-Lys, comme à Hesdin, il symbolise la liberté des villes. La capitale de l'Artois, c'est Arras, que se disputèrent longtemps la France et l'Espagne. En 1667, Louis XIV entre dans la ville. Arras est à jamais française. Mais aujourd'hui, au carnaval d'été, les Gilles blancs des Flandres viennent encore danser sur la petite place. L'ensemble de la petite et de la grande place est plus vaste que la Concorde. Elles avaient été dessinées pour accueillir au carrefour de l'Angleterre, des Pays-Bas et de la France, le plus grand marché au grain d'Europe.
fa, fa, sol, sol, la. C'est le même thème que... Avec l'ami Pitas, on se quitte jamais, attendu qu'on met tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la tienne, et les bras ballants devant les monuments, dans les rues on se promène. Ça nous fait passer le temps. Oh! Arras est escole de tout bien entendre. A-t-on fait dire à Dieu le Père. L'abbaye que saint Va édifia pour sa louange abrite aujourd'hui le musée de la ville. Et dans sa cour du puits se tiennent les après-midi poétiques de la dernière, peut-être, des sociétés littéraires de province. Les Rosati, anagrammes d'Artois. Natif d'Arras, lui aussi, Robespierre composa cette chanson pour son entrée au Rosati. Je vois les vignes avec la rose dans les bouquets que vous m'offrez. Et lorsque vous me célébrez, au vers des courages ma prose. Tout ce qu'on m'a dit de charmant, messieurs, à droit de me confondre. La rose est votre compliment, l'épine est la loi d'y répondre. Dans cette fête si jolie, règne l'accord le plus parfait. On ne fait pas mieux un couplet, on n'a pas de fleurs mieux choisies. Pour de semblables jardiniers, le sacrifice est peu de choses. Quand on est si riche en laurier, on peut bien donner une rose. La 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 la. Quand on est si riche en laurier, on peut bien donner une rose. Le moulin de Saint-Nicolas d'Arras, peint par Corot, qui, dans les dernières années de sa vie, fut séduit par la douce lumière de l'Artois. Corot aurait pu peindre cette vue de Montreuil, qui fut jadis Montreuil-sur-Mer. De Berck à Wimereux, la côte étend sa frange de sable. Voici le Touquet, aussi près de Paris que de Londres. Ici, on se baigne dans les piscines, on fait de la voile sur le sable ou sur la rivière, la Canche. Le snobisme, au Touquet, c'est de tourner le dos à la mer. Le quartier chic, c'est la forêt. À l'arrière-saison, quand jaunissent les oyas et qu'on fuit les baigneurs de l'été, c'est alors qu'il faut voir la côte d'Opale. Yeux mouillés du vent amer, dans cette nuit d'ombres et d'alarmes, sont deux étoiles sur la mer. Et non, vous ne les verrez plus, les matelotes boulonnaises, attendre sur le port le retour des bateaux. La pêche industrielle a trahi le folklore. Les gros chalutiers ne rentrent que tous les 15 jours. Les artisans étaplois, armés seulement de 5 hommes, ne quittent le port que pour 48 heures. 150 chalutiers, 3000 marins, 140 000 tonnes de poissons par an. C'est Boulogne, premier port de pêche de France.
long de la côte qui va de Boulogne à Calais, l'air de la mer a comme lavé les choses et les êtres. Rien n'est plus blanc que l'aile d'une mouette, sinon peut-être la crinière d'un étalon boulonnais. Blanche aussi est la terre dont on fait du ciment. Et à côté des industries les plus lourdes, voici la plus fine, celle de la dentelle de Calais. Pour sauver mon peuple, je veux être le premier à me mettre à la merci du roi d'Angleterre. Ainsi parlait Eustache de Saint-Pierre qui, avec Jean d'Air, Jacques et Pierre Vissant et deux autres bourgeois, Deschaux, en braye et en chemise, à harte au col, remirent à Édouard III les clés de Calais qui étaient la clé de la France. Aujourd'hui, les portes de Calais sont grandes ouvertes. 3 fois par jour, la malle d'Angleterre croise la malle de France. De touristes ont emprunté cette année la voie maritime. Bientôt, ils arriveront encore plus nombreux quand fonctionneront les bateaux hydroglisseurs et que débouchera près de Calais le tunnel sous la Manche. Alors seront presque effacés ces 32 km du Pas-de-Calais que les flots triomphants d'un grand fleuve glaciaire venu du nord creusèrent entre le cap Griné et les falaises de Douvres. Ces blanches falaises que tant d'hommes, avant et après César, Napoléon ou Blériot, ont tenté d'apercevoir à travers la brume de la mer.